Vous êtes sur la Pan-Africaine Média 1, merci de nous rester fidèles. Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre émission Génération News, l'émission qui donne la parole aux jeunes pour décortiquer les thématiques évidemment qui participent à l'éclosion intellectuelle de cette jeunesse qui représente l'avenir de notre magnifique continent, l'Afrique. Vous connaissez le procédé de l'émission, scindé en deux parties. La première partie, avec mes invités, nous allons parler de loyauté. Qu'en est-il réellement? Eh bien, des éléments de réponse en première partie d'émission. En deuxième et dernière partie d'émission, pas très loin de la première partie, nous allons parler de l'honnêteté. Quel impact aujourd'hui dans cette société devenue un petit peu individualiste? Eh bien, des éléments de réponse tout de suite avec mes invités sur ce plateau. Il s'agit évidemment de notre ami Junior. Vous êtes étudiant en droit. Merci d'avoir répondu à l'invitation Génération News. Je vous en prie. On continue la phase de présentation avec Valentin, étudiant en diplomatie, deuxième participation à Génération News. Toujours un plaisir de te recevoir sur ce plateau. Le plaisir est partagé. Plaisir partagé, on l'espère également pour notre amie Louise Marie. Vous êtes diplômée en sciences politiques et relations internationales. Merci d'avoir répondu à l'invitation Génération News. Merci à vous. Et on termine la phase de présentation avec Hervia. Vous êtes diplômée en sciences politiques et relations internationales. Merci en tout cas d'avoir accepté l'invitation de Génération News. Merci. Les amis, nous allons entrer dans le vif du sujet. Je le disais dans mon introduction, la première partie, on parlera de loyauté. Junior, je me tourne vers toi pour donner un petit peu le là de cette première partie d'émission. Quand on parle de loyauté, nous allons repartir à l'école. Définition des mots-clés pour essayer de camper un petit peu le sujet. Quelle définition donnerais-tu à la loyauté, mon cher Junior? D'accord, je remercie pour la parole. Alors, pour la loyauté, je pense que l'aspect définitionnel scientifique ne serait peut-être pas quelque chose de bon pour le cadre qui nous réunit. Pour moi, la loyauté n'est qu'une valeur intrinsèque que tout être humain, et j'insiste sur le tout, possède à la naissance et développe au fil du temps. Et cette qualité peut être visible et perceptible chez les autres, avec les autres ou pour soi-même. Et c'est pour cela que je me dis que tout le monde est loyal à sa manière, que ce soit envers ses propres convictions ou envers la société. Alors tu as parlé tout à l'heure de perception, c'est-à-dire que facilement on peut identifier un petit peu des facteurs de loyauté envers une personne. Selon toi, quelles sont justement ces qualités-là, ces facteurs-là, ces marqueurs de loyauté envers une personne? Les facteurs de loyauté sont divers et variés. Envers un ami, ce qu'on attend de lui pour qu'il soit loyal, c'est qu'il soit là dans les moments difficiles, qu'il soit là dans les bons moments, qu'il soit là dans les rires et dans les pleurs. Et c'est comme ça que la loyauté s'affirme dans le contexte amical. Mais la loyauté est aussi importante dans d'autres choses, que ce soit dans l'aspect politique, des personnes qui ont un parti politique et des idéologies fixes jusqu'à la fin. Dans l'aspect même amoureux, on a la même petite amie du début jusqu'à la fin, si Dieu le veut bien sûr. Et dans d'autres domaines, et pour moi la loyauté m'a été apprise par mes parents avant tout, mais a été poussée par des personnes externes, que ce soit dans le monde du sport, par des sportifs comme Lionel Messi, ou Francesco Totti, pour ceux qui savent, qui ont été amoureux d'un club comme je le suis pour mon club aujourd'hui. Et qui sont restés fidèles à ce club. Et j'ai même d'autres exemples dans l'écosystème de la Jap Animation et de la Jap Culture, des personnages de Naruto comme Kisame Shigaki, qui a préféré se donner la mort par loyauté pour son organisation, bien qu'il soit criminel. Et cela montre bien le diaporama de la loyauté aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on n'a pas une caste précise de personnes loyales, on n'a pas une caste précise de comportements loyaux, mais on a juste une diversité dans laquelle tout le monde devrait essayer de s'inscrire. Justement, mon cher Valentin, avant de donner la parole à Louise Marie, tout à l'heure, Junior parlait de loyauté. Il y a d'autres termes qu'il a utilisés quand on parle de loyauté. L'exemple qu'il a eu à utiliser en parlant de relations de couple, ça renvoie la loyauté ici à la fidélité quelque part. Est-ce qu'aujourd'hui tu as l'impression qu'en fait la loyauté est parfois guidée par une forme d'intérêt aujourd'hui dans cette société que tu observes évidemment? Merci déjà pour la question. Alors par rapport à cela, moi je pourrais dire que actuellement avec la société, bon ça c'est depuis longtemps, parce que je pense que outre le cadre relationnel, pour ne pas dire amoureux, entre les hommes, c'est toujours un rapport d'intérêt. Je suis d'accord. Même avec Dieu, c'est un rapport d'intérêt. Vous voyez, on prie Dieu quand on est dans une situation en général difficile. Mais quand tout va bien, ça va. Quand tout va bien, ça va. On l'oublie même parfois, et on pense à faire ce qu'on doit faire et tout ça là. Donc, du point de vue amoureux, on aime l'autre tout en s'attendant à ce que l'autre nous aime également en retour. Mais également, outre cela, il y a ce point-là où on attend que
outre cet amour-là que l'autre nous donne, qu'il y ait autre chose. Ouais. Vous voyez. On en demande un peu plus parfois. Et à trop demander plus, on finit par en abuser. Vous allez voir, il y a certaines relations qui, pour le coup, sont pas, à un moment donné, les deux partenaires se séparent parce qu'il y a eu abus de la part de l'autre. Et outre cela, il y a également ce qu'on pourrait soulever aujourd'hui, qu'on pourrait noter comme étant de la toxicité. D'accord. Par abus. Voyez-vous, c'est ce que moi je pourrais répondre par rapport à ta question. Et actuellement, il y a trop ce côté intérêt est trop mis en avance. Et c'est trop mis en avant. Et pour le coup, on ne voit plus trop ce concept de loyauté qui, pour le coup, on va se dire que non, Louise Marie est là que pour intérêt. Je ne peux pas être loyal à une personne qui est là juste pour son intérêt. Alors que avant ça, ce côté loyal, c'était quelque chose qui était totalement naturel. Mais aujourd'hui, c'est dicté un petit peu par. C'est devenu optionnel. C'est maquillé par cette forme d'intérêt. Oui, c'est à peu près cela. On l'a souligné. Alors, Louise Marie, je viens finalement à toi. Nos amis Junior et Valentin ont dressé évidemment un tableau, pas très réluisant un petit peu de la loyauté, mais ce sont des vérités qui ont été avancées par nos amis. Est-ce que, au vu de ce qu'ils disent, au vu de l'observation de la société que tu as eu à faire, je suppose, est-ce que on peut affirmer, peut-être sans risque de nous tromper, que la loyauté aujourd'hui tend un petit peu à disparaître, vu qu'on part du principe que c'est dicté par l'intérêt, par exemple? La loyauté, c'est quelque chose d'inné, parce qu'il a dit que c'est une chose qui fait partie des êtres humains dès le départ, dès la naissance. Mais c'est pas vrai, moi je pense que c'est quelque chose qui s'apprend, et je pense que c'est surtout un engagement. D'accord. La loyauté, pour moi, c'est vraiment un engagement. Valentin, il parlait de Dieu, même avec Dieu, après c'est vrai que ça dépend du type de personne. Mais sinon, même dans une relation avec Dieu, c'est aussi un engagement. Ouais. Et on est loyal, qu'on ait besoin de quelque chose ou pas. Et c'est le principe même de la loyauté, même dans les relations fraternelles, amicales, etc. C'est vraiment c'est basé sur l'engagement et pas sur l'intérêt. D'accord. Après, c'est vrai qu'une relation peut être basée sur une forme d'intérêt. Mais après, il faut aussi définir intérêt, parce que l'intérêt, c'est pas forcément l'argent. Il y a plusieurs types d'intérêts. Je peux être amie avec Valentin, parce qu'émotionnellement, on a une belle connexion. Ouais, ou vous êtes dans le même domaine d'activité, des choses comme ça. Mais je vais parler de connexion plutôt, de connexion émotionnelle, parce que là, c'est un type d'intérêt, mais ce n'est pas un intérêt qui est intérêt comme être ami avec lui pour l'argent, par exemple. D'accord. C'est pas la même chose. Je comprends très bien ce que tu veux dire. Donc, ce que je veux dire, c'est que la base de la loyauté, c'est l'engagement. C'est l'engagement, d'accord. Oui. C'est l'engagement. Oui, vas-y. C'est l'engagement et il y a plusieurs types de relations et les relations ne sont pas nécessairement intéressées. Ça dépend de la définition qu'on donne au mot intérêt. Est-ce que toi aujourd'hui justement, enfin c'est par ricochet de ce que tu viens de dire, est-ce qu'aujourd'hui, si on va faire un calcul assez simple en parlant de loyauté qui est égale à engagement, est-ce que tu trouves aujourd'hui que les gens respectent leur engagement justement, et par ricochet, est-ce que les gens sont assez, on va dire, prompts à mettre en avant ce principe de loyauté? Je pense que ça dépend de là où on regarde. D'accord. Clairement, c'est vrai que un peu toutes les valeurs regressent, la loyauté avec. D'accord. Mais il y a toujours des personnes loyales. Il y a toujours des personnes pour lesquelles c'est une vraie valeur, des personnes qui la cultivent, que ce soit dans mon cercle familial ou amical, ou même entrepreneurial. Il y a des personnes qui sont loyales, qui disent quelque chose et qui veillent à respecter ce qu'elles ont dit. Il y a aussi des artisans avec lesquels j'ai travaillé qui ne le sont pas. Ça dépend. Comme on dit, joindre l'acte à la parole, tout simplement. Donc, ça dépend. Alors, je sais que tu as envie de rebondir sur un point, mon cher Junior. Le temps pour nous de laisser Hervia donner son avis aussi sur la thématique. Ensuite, évidemment, je sais que tu as envie de rebondir sur le point soulevé par Louise Marie. Hervia, on a parlé de loyauté. On en parle encore dans cette première partie d'émission. Louise Marie vient de soulever un point en parlant d'engagement. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu te définirais justement comme une personne qui respecte ses engagements, en d'autres termes, comme une personne loyale? Pour ma part, je dirais que dans certains cas, je respecte mes engagements, mais dans d'autres cas, je ne respecte pas mes engagements. D'accord. Pourquoi je le dis? Parce que il peut arriver que tu me demandes de faire quelque chose, je te promets de faire la chose, mais après, je te dis que non, je n'ai pas pu le faire. Pourtant, je dois respecter ce que j'ai dit, la parole que j'ai eu à donner, je dois respecter ma parole. Bien sûr. Mais après, je ne le fais pas. Ça, c'est un manque d'engagement.
Oui, c'est un manque d'engagement. Mais est-ce que les gens te l'ont déjà rappelé, le fait de verbaliser en te disant Hervia, on trouve que tu n'es pas assez loyal parce que quand on a besoin de toi, tu n'es pas là. Quand on doit évidemment compter sur toi, bah, on hésite un petit peu. Est-ce que tu as déjà eu ces retours-là, pas très... J'en ai eu beaucoup par rapport à mes amis. Ce qui m'a coûté d'ailleurs T'en as perdu d'amitié. D'accord. Des amitiés. Et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui pour corriger ça? Je ne fais rien. D'accord. Toi, en fait, tu es beaucoup plus, on va dire quoi, tu n'es pas associable, tu fréquentes quand même des gens. Ou bien tu l'es complètement, tu es associable, tu as besoin d'être dans ta zone de confort, dans ta petite bulle. Comment ça se passe? En gros, je ne suis pas sociable du tout. Pas du tout, du tout? Non, pas du tout. Mais comment tu arrives à nouer des relations? Tu as forcément une amie et des amis. Bon, je dirais que je noue des relations par intérêt. On va dire ça comme ça. Par intérêt, lorsque je sais que la personne peut m'apporter quelque chose, c'est là où je noue une relation vraiment qui peut durer. Mais dans ce cas-là, je préfère rester dans mon coin et c'est tout. Est-ce que c'est pas un défaut? Je veux dire le fait de ne pas... On vit comme dans une société où on part d'un village planétaire où le partage ou le fait d'aller vers l'autre, c'est aussi aller apprendre de l'autre. Je pense que c'est le cas aussi dans Génération News. Là, on apprend des autres sur évidemment cette thématique-là. Est-ce que toi, tu ne perçois pas ça comme étant un défaut? Si, c'est un défaut, mais on va dire que j'ai grandi avec ça et je ne sais pas comment m'en départir. D'accord. C'est quelque chose avec laquelle j'ai grandi depuis ta naissance. Oui, depuis ma naissance. D'accord. Et c'est pareil en famille? Est-ce que papa, maman t'a déjà un petit peu soulevé ce point-là? Non, par contre en famille c'est différent. Là-bas, tu es beaucoup plus extraverti. Oui. Et c'est quoi, la société te fait peur à ce point, ma chère Hervia? Oui, peur de se faire blesser, peur de se faire trahir, parce que j'ai vécu plusieurs trahisons en amitié. Et je préfère rester dans mon coin, c'est mieux en fait. D'accord, on va revenir sur ce point, ma chère Hervia. Et Junior, tu bouillis un petit peu depuis un bout de temps là. Juste un peu. Dis-nous, mon cher Junior. Alors, pour rebondir sur les propos de Louise-Marie, que j'ai trouvé très pertinents, nous allons revenir sur la première partie, qui portait sur le caractère inné de la loyauté que tu as eu à refuter. Alors, je parlais d'inné, pas dans le sens où c'est ancré dans nos gènes, mais c'est simplement parce que tout être humain est loyal à la base. Et le problème avec la loyauté, c'est qu'on se dit qu'elle se doit d'être avec la société, alors que tout être humain est d'abord loyal envers lui-même. Ouais. D'accord. Même le voleur est loyal envers sa qualité de voleur, envers lui-même. Il n'a pas pour obligation, en tout cas seulement pour lui, d'avoir la loyauté envers la société ou les personnes chez qui il commet ses méfaits et ses forfaits. Je pense que là, pour ce volet, on est sur la même longueur d'onde. Non, parce que même si aujourd'hui tu restes dans le principe d'engagement que tu as souligné, je suis d'accord avec toi sur le principe qu'on est d'abord loyal avec nous-mêmes. Si tu t'engages envers une personne, bah, il faut aller au bout de cet engagement-là, sinon du coup, effectivement... Sur le deuxième volet, tu as eu à parler du fait que tout le monde n'agissait pas par intérêt. Et encore une fois, là, c'est une vision idéaliste, mais vraiment idéaliste. Malheureusement, nous ne vivons pas au paradis. Tout le monde fait des choses par intérêt. C'est l'intérêt qui guide la pensée. C'est l'intérêt qui guide l'esprit. Et maintenant, je vais t'expliquer pourquoi. Avant que tu ne continues, je n'ai pas dit que tout le monde ne vit pas par intérêt, mais j'ai dit qu'il faut définir. L'intérêt. Il faut définir l'intérêt parce que les intérêts ne se valent pas en fait. Même si les intérêts ne se valent pas, l'objectif principal c'est qu'il y ait le mot intérêt et qu'il y ait l'intérêt qui guide l'esprit. Entre celui qui a l'intérêt de voler parce qu'il veut se nourrir et celui qui a l'intérêt de voler par plaisir, ça, c'est simplement la dénomination qu'on cherche à changer. Mais sinon, l'objectif principal, c'est un intérêt à l'intérieur. Ouais. Et un exemple simple pour l'illustrer, vous êtes parents, vous avez des enfants. Si aujourd'hui vos parents vous aiment, ce n'est pas parce que cet amour est tombé du ciel. C'est parce qu'ils ont intérêt à agir pour vous. Si vos parents payent vos études jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas parce que vous êtes les enfants les plus intelligents de la galaxie. Croyez-moi, ce n'est pas le cas. Mais c'est simplement parce qu'ils ont intérêt à vous voir heureux. Certes, leur intérêt est positif, pour vous, pour la société et pour tout le monde, mais leur intérêt, c'est d'abord de vous voir heureux. Et c'est la même chose lorsqu'on est dans une relation. On a intérêt à voir notre partenaire heureux. On a intérêt à voir tout le monde heureux autour de nous parce que dans notre intérêt, nous devenons heureux par le biais du bonheur des autres. Et je pense que là où tu as voulu en venir, c'est faire le distinguo entre les intérêts entre griffes positifs et les intérêts négatifs. Alors que dans intérêt positif et intérêt négatif, qu'est-ce qui revient?
Intérêt, simplement. Ouais, mais c'était bien aussi pour elle de préciser, parce que c'est vrai que quand on parle aujourd'hui d'intérêt, on renvoie toujours à l'aspect financier, on parle toujours d'argent en général, et je pense que c'est là où elle a voulu apporter la nuance. Je ne suis pas ton avocat, Luz-Marie, je pense que tu te défends très bien, mais vas-y, tu veux rebondir? C'est vraiment d'argent, mais il peut s'agir d'autres choses. Par exemple, je veux avoir accès à un endroit. Je sais que Valentin a accès à cet endroit. Du coup, je vais lier une amitié avec Valentin pour qu'à travers lui, je puisse avoir accès à cet endroit-là. Ouais. Bah, c'est comme Junior disait, hein, c'est des intérêts positifs. La plupart des amitiés d'aujourd'hui, c'est comme ça, au fait. Moi, je suis ami avec toi, comme pour laisser ton exemple. Il y a beaucoup de personnes qui me fréquentent parce qu'ils savent que Valentin a quand même un carnet d'adresses. Je vais le fréquenter parce qu'il va me permettre d'accéder dans tel milieu, tel milieu, tel milieu. Il y en a qui me fréquentent parce qu'ils voient que Valentin fait partie du domaine de la mode. Ils disent, bon, j'aime ce monde-là, je vais m'approcher de Valentin pour essayer un peu de voir comment ça se passe pour entrer dans ce monde-là. Tu vois. Et là, on peut voir que c'est l'intérêt du point de vue négatif de la chose. Or, comme il a dit, il y a l'intérêt positif et négatif. Mais dans tout, ce n'est que l'intérêt. On est amis par intérêt. Après, dans l'exemple que tu viens de donner, je ne trouve pas que c'est forcément un intérêt négatif. Moi, je pense que ça dépend de l'approche que la personne a. Si elle vient vers toi en étant claire dans ses intentions, elle te fait savoir que mais tu fais ça, j'aime bien. Ouais, ce n'est plus de l'intérêt, au moins la personne a été vraie en fait derrière. Là, il y a de la clarté en fait. Mais si c'est quelqu'un qui fait semblant, oui, là c'est un intérêt négatif. D'accord. Et du coup, par rapport à ce que disait Junior, par rapport aux parents qui aiment leurs enfants, enfin qui ont un intérêt, est-ce qu'il faut appeler ça un intérêt? Parce que, c'est-à-dire que concrètement, qu'est-ce qu'un parent gagne dans ça? Te voir heureuse. Savoir que tu te portes bien. C'est quelque chose qui profite à ma personne à 100%. Mais aux parents aussi. Aux parents aussi. Parce qu'en voyant son enfant heureux, on est soi-même heureux. Oui, on est content d'avoir réussi quelque part. Tu ne sais pas quel problème cardiaque ton parent peut avoir en sachant que tu as un problème à Dakar. Et le fait de te voir heureux, même pour un malade, et les médecins le disent, pour un malade, lorsque une personne de son entourage ou bien qu'il arrive à ressentir le bonheur, ça peut aider dans le processus de guérison. D'où le principe des visites dans les hôpitaux. Ce n'est pas fortuit. C'est pour apporter au moins, oui. Je pense que ça dépend vraiment de la définition qu'on a du mot intérêt. D'accord, on va poursuivre l'émission. Les amis, on va peut-être donner aussi la parole à notre ami Hervia. C'est vrai qu'on parle de loyauté, on a renvoyé à l'intérêt, on a renvoyé à la fidélité. Est-ce qu'aujourd'hui tu es du genre, c'est vrai que la question je te l'ai posée, mais je vais revenir là-dessus parce que j'ai vraiment besoin que tu me donnes ton avis sur ce point-là. Est-ce que toi aujourd'hui, tu l'as tellement souligné, tu es associable, c'est-à-dire que vraiment tu es dans ta bulle, tu as besoin d'avoir ton petit jardin secret. Est-ce que du coup tu es très sélective toi dans le fait de on parlait d'intérêt tout à l'heure, est-ce que tu es sélective aussi dans ce sens-là? Tu y vas, en tout cas tu vas vers des personnes parce qu'il y a un intérêt qui te pousse à y aller? Oui. D'accord. Je dirais oui. Parce que comme elle a dit tout à l'heure, si je vais partir vers Valentin, je vais d'abord voir ce qu'il peut m'apporter. Comme il a dit, il peut avoir un long carnet d'adresses. Donc je vais voir si, par exemple, j'ai envie de rentrer dans un endroit et que lui, il connaît les gens qui travaillent. Je vais partir vers lui et je vais dire, vu que, en fait, je viens vers toi juste pour bénéficier des avantages, que tu m'aides. Pour que tu m'aides. Et si tu es d'accord, ok, mais si tu n'es pas d'accord, je te dis, il n'y a pas de souci. D'accord. On a déjà dit de toi que tu n'es pas loyal? Oui, plusieurs fois. D'accord. Et ça ne t'impacte pas, non? Pas forcément. Ça ne m'impacte pas forcément parce que si je vois que la personne en face de moi, la personne qui me parle n'est pas loyale elle-même, je ne vois pas pourquoi moi je vais être loyal envers toi. C'est vrai que quand on parle de loyauté, en opposition, on parle aussi de l'honnêteté, quelque part. Et je pense que c'est là où tu valorises un petit peu ça. Toi, tu es honnête en général, tu ne caches pas des choses, tu es très direct. Est-ce que ça aussi, ça te coûte un petit peu dans le relationnel que tu as, le fait d'être trop honnête envers les gens? Ça me coûte beaucoup. Comme je disais aussi, c'est à cause de ça que j'ai pas d'amis, parce que je suis quelqu'un de très ouvert, très honnête. Ouais. Quand il y a quelque chose à dire, je le dis, que ça te fasse mal ou pas. Au moins je l'ai dit, maintenant c'est à toi de prendre ou de laisser. Bon d'accord, tu nous diras des choses mais à la fin, de façon honnête, à la fin de l'émission. Junior, je me tourne vers toi, on parle de loyauté. Qu'en est-il dans le monde professionnel, la loyauté aussi, parce que je pense que ça joue un rôle dans le monde professionnel, et quel est l'impact justement pour un employé ou l'employeur d'être rassuré d'être avec des personnes qui valorisent justement cette qualité-là?
Ça joue un rôle vraiment important et je pense même que si on était dans un autre cadre, le premier point abordé aurait peut-être été celui du monde professionnel et celui politique aussi, parce que dans le monde professionnel, la loyauté est très importante. Je pense même qu'au niveau de la signature du contrat de travail, il y a souvent des clauses qui renvoient à la loyauté. Et même dans le code du travail, on demande aux employés la fidélité, si je peux le dire ainsi, à leur employeur. Pour ce faire, on leur demande simplement de ne pas avoir un emploi dans la même catégorie, dans un périmètre assez réduit, pour justement ne pas faire concurrence. Parce que, ce qu'on appelle la clause de non-concurrence. Voilà, la clause de non-concurrence. Parce qu'on estime que dès lors où on rentre dans un milieu professionnel, on laisse de côté toutes ces imperfections. On devient un être neutre qui n'est régi que par le travail. Et pour avoir déjà fréquenté quelques petites entreprises au niveau de Dakar, ce que moi je sais de la loyauté, c'est qu'on nous demande une chose, c'est la performance. Et la performance et la loyauté sont intrinsèquement liées. Pourquoi? Parce que si tu es loyal envers les enseignements qui t'ont été donnés, envers les choses qui te sont demandées, envers tes qualités intrinsèques, c'est-à-dire ton intelligence, ta résilience et surtout ta rigueur, ta probité morale, alors il n'y aura aucun problème. Alors que celui qui sera déloyal envers lui et envers sa société sera un chômeur sempiternel et errera dans les rues de Dakar et même dans les rues du monde. Mais qu'en est-il de la disponibilité? Tout à l'heure, tu parlais de l'effort dans le travail, mais la disponibilité La disponibilité est tout aussi importante. Et on part du principe que si tu es loyal envers ton employeur et envers les règles qui t'ont été soumises, c'est que forcément ta disponibilité doit suivre. On ne peut pas s'engager dans un travail et derrière ne pas pouvoir se targuer d'être à l'heure tous les jours. Et moi, je me dis que ce sont malheureusement des valeurs qui se perdent, et je vous rejoins dans ce cadre-là, mais bien qu'elles se perdent et que ça me nuise aujourd'hui. Et pourquoi, selon toi? Parce que nous sommes dans une société où la paresse est sans cesse enseignée. Pas enseignée de manière brute, mais de manière assez dévoilée. Un exemple simple. Si aujourd'hui 2 enfants font la même classe, des amis, ils ont un devoir qui a été rendu une matière difficile. Comme on le dit, nous avons tous été où nous sommes étudiants et c'est quelque chose qui est monnaie courante. On fait un devoir tous ensemble et on se dit que cette matière est difficile. Et alors, lorsqu'on termine le devoir, la note tombe et l'un d'entre eux a 7 et l'autre a 5. Au lieu de se demander pourquoi tous les deux n'avons pas eu la moyenne, celui qui a eu 7 se moquera de celui qui a eu 5. Pendant que celui qui a eu 5 prétextera que le devoir a été difficile. Ce qui fait qu'au final, nous n'avons même plus l'honnêteté intellectuelle et la probité morale de nous mettre face à nos responsabilités. Et je pense que, et là je m'adresse à tout le monde, aux spectateurs et même aux personnes sur le plateau, qu'en tant qu'Africains, en tant qu'êtres humains, nous devrons tous nous mettre en face de nos responsabilités. L'échec n'a jamais été un problème. Nelson Mandela lui-même disait que pour réussir, il faut aborder l'échec. Il disait que moi je n'échoue jamais. Moi je n'échoue jamais parce que j'apprends. Et dans cet apprentissage-là, le fait de tomber, tel un enfant qui se blesse le genou en faisant du vélo pour la première fois, le fait d'avoir ces cicatrices, de les voir, en grandissant, nous aide à devenir de meilleures personnes. On parle de la famille justement parce qu'il nous reste quelques minutes avant de clore cette première partie d'émission. Louise-Marie Junior a parlé de cette qualité-là, la loyauté. Il est reparti très, très loin en parlant de l'enfance. Il est encore allé très loin en parlant de ce caractère inné. Aujourd'hui, qu'en est-il de la famille dans le cercle familial, la loyauté dans le cercle familial? Parce que, comme je dis souvent, la famille pour moi, c'est vraiment l'école de la vie. On apprend tout dans la famille. Malheureusement, on se rend compte qu'on a des familles qui sont dispersées, divisées, parce que justement ce point très crucial, la loyauté, malheureusement a disparu. Donc qu'en est-il de la loyauté au sein du cercle familial? Qu'est-ce que ça représente dans une famille? Je vais parler dans mon cas. Évidemment, ma chère. Donc ce sera très personnel. D'accord. Mais on va dire que la famille, c'est comme un cercle, c'est comme un noyau, comme une base, et tout part de là un peu. Et du coup, ce sont les seules personnes que je n'ai absolument pas choisies, mais à qui je dois absolument tout, ou presque tout. Et donc, c'est comme une valeur qui n'est pas négociable, en fait. D'accord. Parce que je suis loyale envers mes frères et sœurs, loyale envers mes parents, et c'est vice-versa, c'est dans les deux sens. Mes parents aussi sont loyaux envers moi.
Et voilà, c'est vraiment, c'est un peu comme la base, c'est le minimum en fait. D'accord. Et toi, comment tu manifestes ça? Je veux dire, c'est dans la disponibilité, dans l'écoute, comment tu manifestes cette loyauté-là, dans le fait de défendre aussi tes parents qui sont la petite sœur ou le grand frère qui est victime d'une critique par exemple. Est-ce que tu joues ce rôle-là aussi de grande sœur, de celle qui arrive à prendre sous ses ailes la famille, enfin les frères? Déjà, je suis la fille aînée dans ma famille. J'ai un grand frère, mais juste après, c'est moi. Donc, je suis la plus grande fille. D'accord. Et donc, oui, je veille sur mes frères et sœurs. Je veille sur leur... Non, pas veiller dans le sens de faire la gendarme, mais veiller sur leurs intérêts. D'accord. Okay. Je veille sur ce qui peut être bien pour eux. Mais est-ce que cette qualité-là, tu arrives à transmettre ça à tes petits frères, à tes petites sœurs, la loyauté, être toujours loyal, est-ce que tu en parles? Après, malheureusement, ce qu'il y a, c'est que... vous savez, les premiers enfants sont les enfants avec lesquels on est plus dur dans l'éducation. Oui. Et ceux qui viennent après... On les moins. On les moins. Du coup, eux, ils sont plus bonbons, ils sont plus... Voilà, il y a plus de légèreté dans leur façon d'être. Okay. Pas de légèreté en mode léger, mais légèreté dans... Ils se prennent moins la tête, ils ont peut-être un peu moins le sens de l'engagement et des responsabilités. D'accord. Et le fait d'être plus âgé fait que j'ai peut-être un peu plus le sens de l'engagement et des responsabilités. Mais je sais que je peux compter sur eux. Je sais que s'il se passe quoi que ce soit... T'es honnête, c'est bien ça. Ce sont les premières personnes à qui tu sur lesquelles je sais que je peux... En fait, c'est vraiment comme une fondation qui est solide. Justement. Je sais que s'il y a des montagnes, ils vont déplacer les montagnes. Et c'est ça qui fait en tout cas la force d'une famille, la loyauté et l'honnêteté. En parlant de l'honnêteté, on marque une courte pause les amis, on se retrouve dans une poignée de minutes pour la deuxième et dernière partie d'émission. À tout de suite. De retour sur le plateau de Génération News pour la deuxième et dernière partie d'émission. Avant justement la pause, on parlait d'honnêteté. On va y rester pour cette dernière partie d'émission. Je me tourne vers toi, Louise-Marie, pour parler un petit peu de l'honnêteté. Moi, ce que j'ai envie de savoir avant d'aller en profondeur dans la thématique, quelle définition donnerais-tu à l'honnêteté et comment justement cette qualité ou défaut, hein, ça dépend, influe sur nos relations de façon générale? Alors, de mon point de vue, l'honnêteté, c'est le fait d'être vrai, d'être transparent dans ses intentions, dans ses relations, d'être vrai envers soi-même et envers les autres. D'accord. Et du coup, comment est-ce que ça influence les relations? C'est plutôt positif, de mon point de vue. D'accord. Parce que ça permet d'établir des relations avec de réelles connexions émotionnelles, des relations où les choses sont vraies, sont fluides, où il n'y a pas d'ambiguïté, où il n'y a pas de non-dit, où il n'y a pas de fourbe. Exactement. Et donc, voilà. Comme on dit, en fait, être honnête, parce que tu renvoies avec la vérité, être honnête, c'est être vrai, quelque part aussi, ou pas. Junior, c'est vrai qu'on parle d'honnêteté. Est-ce que toi, tu te définirais comme une personne honnête? Oui, je me définis totalement comme une personne honnête. Honnête en amitié, honnête en tout ce que je fais, même dans les relations professionnelles. Simplement parce que je sais que l'honnêteté est la base de toute bonne relation. Et même dans le monde professionnel et dans le monde de l'intellectualité en général, on parle de l'honnêteté intellectuelle. L'honnêteté intellectuelle, c'est par exemple le juge qui rend une décision sans pour autant avoir de préjugés. C'est l'honnêteté intellectuelle peut-être aussi du médecin qui est dans l'obligation de fournir des soins, quel que soit le patient qu'il a à sa charge. Et j'essaie de m'inscrire dans cette optique-là en étant d'abord honnête avec moi. Parce que par voie de conséquence, si je suis honnête avec moi, je serai honnête avec les autres. Et comme on dit, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Ouais, et comme on dit souvent aussi, on ne peut donner que ce qu'on a aussi. Et si on est vrai avec nous-mêmes, naturellement, ça va être plus facile de mettre en application le principe du leg, donc de transmettre à l'autre ce qu'on a. Valentin, avant de donner la parole à Hervia, justement, on parle de l'honnêteté. Est-ce que cette qualité-là, c'est quelque chose que tu mets au centre, au cœur des relations que tu tisses? Est-ce que c'est une qualité primordiale pour toi avant de te lancer dans une relation quelconque, aussi bien une relation amicale ou fusionnelle quand on parle d'être en couple? Est-ce que c'est vraiment une qualité qui compte énormément pour toi ou pas du tout? Moi, je dirais que c'est une qualité qui est très importante pour moi, dans la mesure où le fait d'être vrai, d'être sincère et honnête, parce que je pense que ce sont des concepts qui s'alignent. Exactement. Ouais. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est extrêmement essentiel dans les différentes relations qu'on tisse avec l'autre. On est là, je ne peux pas me permettre d'être déjà faux avec moi-même, ne pas être honnête avec moi-même. Si je ne suis pas honnête avec moi-même, je ne pourrais pas l'être avec l'autre. Comme disait Junior, charité bien ordonnée commence par soi.
Donc, si dans la relation que j'ai avec l'autre, je ne suis pas honnête, j'induis l'autre en erreur, l'autre aura plus d'attente envers ma personne et le fait que je sois faux fera de sorte à ce que la confiance que la personne m'accorde ne soit plus. Ouais. Donc, tu vois. Et tu peux perdre aussi en considération vis-à-vis de l'autre, parce qu'on va se dire, bon, il y a pas, Valentin, c'est pas quelqu'un d'honnête, on te fera très peu confiance. Est-ce que tu t'es déjà retrouvé dans une situation pareille, justement? Bon, moi pour ma part, dans les deux sens, dans les deux sens. Enfin, c'est plutôt l'autre qui j'ai perdu la confiance envers l'autre parce que l'autre quand l'autre venait vers moi, la personne disait des demi-vérités. D'accord. Ce que la personne me disait, c'était 99% de faux et 1% de vrai. Ah ouais, quand même. À un moment donné, moi je me suis dit, ok, la prochaine fois que tu viendras me voir, moi je te dirai une chose parce que la personne vient tout le temps me demander mon avis. Moi je dirais, quand tu viens me voir, je vais te poser déjà 2 questions. Tu veux le mensonge ou bien tu veux la vérité? D'accord. Par rapport à ça, je te répondrai de manière claire et nette. Si tu veux le mensonge, t'inquiète pas, je vais te casser dans le sens du poil. Excuse-moi les termes, je te casserai dans le sens du poil. Mais si tu veux la vérité, après tu en fais ce que tu veux, moi c'est pas trop mon problème. Parce que à chaque fois que tu viens me voir, tu me dis des demi-vérités. Et quand je constate ça, c'est moi que je passe pour le damnant de la farce. Ouais. Justement, c'est ça, parce que la personne ne vient pas en étant vraie, elle vient un peu prêcher le faux pour obtenir du vrai de toi, en fait. Ou parfois, les gens sont dans une dynamique un peu comment on appelle ça, d'une forme de thérapie. On vient en fait avoir ce qu'on veut entendre de l'autre. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont dans des situations très compliquées, mais elles veulent que toi, tu sois de leur côté pour que les choses marchent. Or, en général, il faut être honnête avec soi et de dire la vérité à l'autre en disant, écoute, ce que tu fais, ce n'est pas bien. Parce que je pense que les gens qui ont besoin d'entendre ça aussi. Hervia, est-ce que c'est le cas pour toi, l'honnêteté? La question n'est pas très loin de celle que j'ai posée à Junior. Est-ce que toi, tu te définirais comme une personne honnête? Si oui, comment tu manifestes justement cette qualité vis-à-vis des autres? Bon, déjà, je vais commencer par définir ce que c'est l'honnêteté pour moi. D'accord. Pour moi, l'honnêteté, c'est dire la vérité. L'honnêteté, c'est agir de façon juste et transparente envers les gens, envers soi-même et envers les gens avec qui on travaille, sa famille et tout. D'accord. Donc, pour moi, je dirais que je suis quelqu'un d'honnête. Et je vais donner juste un exemple. D'accord. Quand j'étais plus jeune, j'avais une meilleure amie avec qui je m'entendais super bien. Elle venait chez moi et tout. On s'entendait super bien. Mes parents connaissaient la fille et moi, je connaissais ses parents. D'accord. Mais lorsqu'on a commencé à grandir, elle a commencé à développer certains comportements que je n'appréciais pas. Elle commençait à marcher avec des gens vraiment qui n'étaient pas du tout comme moi et qui m'éloignaient en fait de la personne que j'étais. Et à un moment, j'ai arrêté de marcher avec cette personne jusqu'à mes parents m'ont demandé « Mais pourquoi tu ne marches pas avec ta copine? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi elle ne vient pas à la maison ?» J'ai dit « C'est parce qu'elle est partie vers un chemin que moi, je n'apprécie pas. Donc, je préfère couper les ponts et chacun reste de son côté. » Ouais. Donc, c'est un peu ça. Pour moi, je me définis comme quelqu'un d'honnête. Ça, c'est des principes, c'est des valeurs aussi quand on parle d'honnêteté. Est-ce que justement, la question, je l'ai posée à Valentin, est-ce que ça, aujourd'hui, ça te coûte un petit peu cher aussi dans le relationnel, le fait que tu sois un peu trop vrai avec les autres? Oui, ça me coûte vraiment beaucoup. Déjà du côté relationnel. Parce que souvent, j'agis de façon pas très honnête. Je me mets à mentir, je me mets à dire des choses qui ne sont pas vraies. Tout ça pour me protéger moi. D'accord. En fait, tu es honnête avec toi-même, mais pas avec les autres. Je suis honnête avec les autres, mais il arrive un moment où j'essaie de cacher la vérité. D'accord. Pour ne pas blesser la personne en face de moi. Ok, oui, mais non, tu n'es pas honnête en fait. Oui. Par rapport à ça, moi je dirais que toute vérité n'est pas bonne à dire. Ah ok, d'accord, c'est beaucoup plus dans ce sens-là en fait. Ah ok, d'accord, donc oui, mais je pense que parfois c'est bien de dire la vérité. C'est vrai, pour moi, le mensonge et la vérité, c'est des sœurs jumelles qui ont besoin à un moment donné de se rencontrer. Hein. Parce qu'on ment parfois pour ne pas blesser, parfois on dit la vérité aussi pour guérir. Donc quelque part aussi, il y a ce lien un petit peu entre le mensonge et la vérité. Mais je comprends très bien là où tu veux en venir, ma chère Hervia. Oui, tu veux rajouter un truc? Vas-y. Quelque chose. Mais moi, je me dis que l'honnêteté aussi, souvent, elle n'est pas bonne à dire. Je suis d'accord. La vérité n'est pas bonne à dire. Pourquoi? Je me rappelle, quand j'étais plus petite, on avait chez moi une table assez transparente, un peu comme ça. Et là, on avait interdit à ce qu'on joue au salon. Et moi, je m'étais dit, je vais jouer au ballon, au salon et tout. Et en jouant, je suis tombée sur la table s'est cassée. Ah ouais. Et là, ma mère, elle m'a dit, ouais, ton père, il va te réprimander, Elle m'a grondée. Elle s'appelle comment, maman? Madame Onjimbi. D'accord, on salue maman au passage. Donc, tu as racheté la table quand même derrière? Non. Bon, ils vont voir, ils vont me gronder. Bon, d'accord. Elle m'a réprimandée et lorsque mon père est rentré, elle n'a pas dit la vérité à mon père. Elle a dit que c'était elle qui avait cassé la table.
Ah ouais, pour me protéger, moi. Ouais, l'amour d'une mère. Donc, vous voyez que la vérité n'est pas souvent bonne à dire, parce que si elle avait dit la vérité, c'est moi qu'on devait... Oui, ouais, je suis d'accord. Sur certains points, je suis d'accord. Mais il faut rembourser la table quand même. Justement, Louise Marie, c'est vrai que je reste sur l'exemple de Hervia. L'honnêteté, c'est une qualité que nos parents, une vertu aussi, que nos parents insistent dans l'éducation. On grandit toujours en nous disant il faut être honnête, on insiste là-dessus. Est-ce que quand on tombe sur certains profils, on se rend compte que l'honnêteté, je pense que Junior l'a souligné également, a tendance à disparaître chez certaines personnes. Hervia a pris un exemple dans le sens où parfois on n'a pas envie d'être honnête parce qu'on veut se protéger. Moi, ce que j'ai envie de te poser, ma chère, c'est quelle peut être la responsabilité parentale dans ça, dans le fait que certaines personnes ne soient pas honnêtes. Est-ce que nos parents ont failli quelque part à cette éducation-là, ou bien c'est en grandissant avec l'environnement qu'on développe des comportements qui malheureusement ne cadrent pas avec l'éducation que nous avons reçue de nos parents? Je pense que je vais reprendre un peu ce que Junior a dit. C'est toi plutôt qui l'a dit. On ne peut donner que ce qu'on a. Ce qu'on a, exactement. Du coup, il faut d'abord vérifier est-ce que les parents ils sont honnêtes, parce que c'est pas parce qu'ils sont dans la position de parents qu'ils sont forcément des personnes honnêtes. Je suis d'accord. Donc il y a des personnes il y a des parents qui ne sont pas honnêtes, du coup qui ne transmettent pas cette valeur-là à leurs enfants. Et puis je pense que les deux cas sont valables. Il peut aussi arriver qu'un enfant ait appris l'honnêteté à la maison, mais il va être dans un environnement, ou aussi ça dépend de l'éducation. Parce que s'il a des parents qui sont très stricts, parfois pour se protéger, pour ne pas se faire gronder, il va mentir, il va cacher des choses, il va dissimuler des trucs. Donc il faut une ouverture quand même parentale, c'est-à-dire cette capacité à être ami avec la communication. À communiquer sans forcément qu'il y ait de réprimande systématiquement, mais vraiment installer un climat de confiance en fait avec l'enfant, pour que quand il est en difficulté, qu'il ne se sente pas obligé de se cacher, qu'il ait une mentir, capacité à dire les choses. D'accord. Oui, mon cher Junior. Si je peux rebondir sur ce que Louise Marie vient de dire, et j'aimerais d'abord remercier ma très chère mère pour m'avoir donné cette éducation. Et elle s'appelle comment, maman? Madame Edwige. Bah oui, il faut dire merci à maman Edwige. Merci maman Edwige, je t'aime. Voilà. Et au-delà de l'amour que je lui porte, c'est d'abord du respect. Du respect parce qu'elle m'a enseigné certaines valeurs que, Dieu merci, ce qu'aujourd'hui je n'ai pas perdu. L'honnêteté d'abord envers moi, envers l'éducation que j'ai reçue de sa part. Aimer les autres, bien que le retour de bâton ne soit peut-être pas attendu, mais aimer les autres, les voir heureux, c'est ce qui, pour moi, consiste plutôt à mon bonheur. Et pour ma part, encore une fois, l'honnêteté est quelque chose d'assez relatif. Comme l'a expliqué Hervia, il peut y avoir des moments où on use de stratagèmes afin de protéger un être que l'on aime. Alors, je ne voudrais pas être dans un jugement trop hâtif. Un autre exemple, une victime qui a été abusée sexuellement, vous n'allez pas lui demander d'être honnête, par exemple, sur un plateau télé, de dire ce qui s'est passé. Il y a des émotions qu'on ne doit pas réveiller. Voilà, ce serait trop de douleur pour elle. Et encore une fois, elle serait honnête envers les autres, mais pas envers elle-même, parce qu'elle ne se sera pas protégée. Et encore une fois, il faudrait essayer d'être dans une analyse un peu plus profonde de l'honnêteté, de la loyauté, de l'intégrité ou de la dignité. Essayer de mettre un peu plus d'eau dans nos vins ou dans nos vimtos, ça dépend. Et, Coca ou toute autre boisson, mais essayer de voir les choses différemment. Se dire que tout n'est pas forcément blanc ou noir et le gris n'est pas une couleur abstraite. Il faudrait aussi la voir. Toujours éviter de voir le verre à moitié vide, mais plutôt à moitié plein. Exactement. Valentin, c'est vrai que quand on parle d'honnêteté, on parle de relations. Les relations, c'est assez vaste. On parle d'une relation. Revenons un petit peu en ce qui concerne la relation de couple. L'importance de l'honnêteté dans une relation de couple. Qu'est-ce que pour toi ça représente l'honnêteté? Ça représente beaucoup pour moi parce que je me dis que c'est une base fondamentale. Ça fait partie des bases fondamentales. Outre le respect et tout ce qui va avec, l'honnêteté de mise. Oui, de la même façon que le respect doit être présent à tout va. L'honnêteté doit également être là. Mais comment ça se manifeste dans un couple? Je veux dire, à quel moment en fait, moi, c'est sur la fidélité, comment ça se manifeste dans le couple, l'honnêteté? Bon, l'honnêteté, ça serait on n'a pas... Enfin, je prendrais l'exemple de la mesure où j'ai pas forcément te cacher si je suis en couple avec Louise Marie. Je connais même pas non plus. C'est pas un bon début. C'est pas un bon début. Si je suis en couple avec Louise Marie, je lui dirais que, bon, tu n'as pas besoin de venir tout me rapporter. Déjà, je ne suis pas la personne à qui je dois rendre les comptes.
nous ne sommes pas dans un tribunal où tu dois venir me rendre des comptes tout le temps. Bah, peut-être non. que si, hein. L'honnêteté aussi, c'est relatif. Je suis d'accord. Mais je ne dirais pas que tu dois venir tout le temps me rendre des comptes. Non. Il y a quand même je te laisse comme ce droit-là de venir me dire certaines choses, mais avec toute honnêteté, tu vois. Parce qu'à un moment donné, parce qu'il y a une chose qu'on peut remarquer dans le discours de l'un, tout comme de l'autre, que là, la personne est en train de dire quelque chose qui n'est pas bon, qui n'est pas juste. Ouais. Sur quoi, si on connaît la personne pendant on a vécu la personne pendant un bon bout de temps, on sait que quand la personne a ce genre d'attitude, ou bien parle de telle manière, la personne est dans une stratégie de camoufler quelque chose. Ouais. Dès lors, rétention de l'info, quoi. On donne pas tout. On donne pas tout. Dès lors, on sait que là, il y a quelque chose. D'accord. Et par la suite, moi, je commencerai à poser des questions de manière très subtile à ce que la personne puisse, pour voir si la personne est vraiment claire sur ce qu'elle veut me dire. C'est très compliqué, hein, l'honnêteté chez toi en couple. Écoute, on peut accepter la relation, assurément. C'est le menteur professionnel. Hein. Il y a des personnes, elles mentent tellement bien que tu sauras pas, tu verras rien. Écoute, ma chère Louise, c'est ça déjà. C'est ça la véritable question. Moi, je dirais qu'il y a le langage corporel, le non-verbal. Tu peux mentir, mais ton corps parlera plus que tes mots. Ouais. Et d'ailleurs, pour ceux qui sont amoureux de la neuroscience, dans la neuroscience, en fait, c'est l'étude du cerveau. On te dit que le cerveau ne peut pas aligner 3 mensonges dans la journée. C'est pas possible. C'est pourquoi tu vois, à un moment donné, au 3e mensonge, en fait, tu parles, mais tes yeux disent le contraire. Et parfois, même ta bouche n'est pas en accord avec l'histoire. Parce qu'à un moment donné, tu perds ton cerveau et c'est impossible. Donc, tu peux être excellent menteur, mais on finira pas t'attraper parce que ton cerveau va te trahir, justement. L'un de vous là t'interrompre, Valentin. Vas-y. C'est ça, en fait, parce que moi, je suis le genre de personne qui est dans les détails. Ouais. Je prête attention à tout ce que la personne me dit. D'accord. J'ai quand même une écoute active de ce que quand une personne veut me voir, je prête quand même attention à ce que la personne me dit. Mais mis à part ça, je vais un peu plus loin en analysant la manière dont la personne se comporte quand elle est en face de moi. Ah ouais, mais toi, t'es un vrai psychologue en couple, analyste. C'est tout à fait logique. Non, mais c'est logique. Je veux dire, quand tu es dans une relation, c'est vrai qu'il ne faudrait pas avoir le costume du mari gendarme ou de petit ami gendarme qui va tout le temps contrôler. Je pense que la femme a besoin d'être épanouie maritalement, professionnellement, amicalement, et que ça aussi, ça concourt au bonheur du couple. Donc, effectivement, je suis d'accord avec toi. Hein. D'ailleurs, on est tous d'accord avec toi sur ce plateau, mon cher Valentin. Hervia, l'honnêteté, c'est vrai que toi, au début de cette émission, notamment dans la première partie, tu nous as laissé entendre que tu es quelqu'un, et tu assumes ce côté un petit peu associable, et tu es très sélectif dans le fait que tu as un jardin secret et que tout le monde n'est pas appelé à y entrer. Mais je veux dire, quand tu parles d'honnêteté aujourd'hui dans tes relations que tu as avec des copines ou bien même au niveau de l'école, est-ce que dans la famille aussi, c'est quelque chose que tu mets en application? Tu as parlé l'exemple de maman, mais je veux dire, est-ce que tu l'es aussi envers tes parents? Est-ce que tu es honnête? Est-ce que tu dis tout à maman? C'est ma meilleure amie en fait. D'accord. C'est quelqu'un à qui je dis tout. Je dis vraiment tout à ma mère. Elle connaît toute ma vie, même ce que je fais ici. Quand je me sens pas bien, je l'appelle, je lui dis maman, là, ça ne va pas. Et on discute. Elle connaît vraiment tout, même mon copain. D'accord. Elle connaît. Donc... Mais je veux dire, est-ce que justement cette relation que tu as avec ta maman, ce côté fusionnel-là, est-ce que l'honnêteté a participé justement à renforcer ces liens avec maman? Oui, bien sûr, l'honnêteté, parce que ma mère a toujours été vraie avec moi. Elle a toujours été quelqu'un qui m'épaulait, lorsque je fais quelque chose qui n'est pas bien, elle me tape sur les doigts. Elle me dit là, c'est pas... Comme tout dernier moment, j'ai eu à faire quelque chose à mon copain qui n'était vraiment pas bien. D'accord. Et donc j'ai appelé ma mère en pleurs, que là ça ne va pas et tout, il y a monsieur qui veut me quitter et tout ça. Bon, on espère que ce n'est pas le cas, mais bon, on va pas rentrer dans les détails. Et là, elle m'a demandé pourquoi j'ai expliqué. Et elle m'a grondé, elle m'a vraiment réprimandé. Je n'ai pas reconnu ma mère. Ouais. Elle m'a réprimandé, elle m'a tiré les oreilles. Et là, elle a dit non, je ne vais pas t'aider sur ce coup, tu vas te débrouiller. L'honnêteté de maman. Ouais, elle m'a dit très direct. Tu vas te débrouiller. Et là, j'ai commencé à pleurer. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Est-ce que ça fait grandir en toi quelque chose? Est-ce que ça a développé des aptitudes je ne dis pas que tu es irresponsable, c'est pas ce que j'ai envie de dire. Mais je veux dire, est-ce que quelque part, ça t'a justement renvoyé à cet aspect de responsabilité? Parce que maman, elle a clairement été honnête avec toi en te disant je ne peux pas t'aider sur le coup, tu vas te débrouiller cette fois-ci toute seule. Et quand on te renvoie parfois ce genre de phrase, ça renvoie à la responsabilité, que sois responsable, prends tes décisions toi-même et assume ce que tu as envie de faire. Est-ce que justement tu as compris à ce moment que maman est honnête avec toi, que tu dois devoir être responsable pour le coup? Est-ce que tu l'as ressenti ça?
Oui, mais ça fait très mal. Ça fait très mal la responsabilité, je te rassure. Hein, oui, j'ai été responsable du coup. J'ai pris mes jambes et j'ai fait ce qu'il fallait faire pour rétablir tout ce qu'il fallait rétablir. Exactement. Et tu as été honnête avec lui quand même. Oui, j'ai été honnête avec lui. Bon, et voilà. C'est le plus important, l'honnêteté les amis, comme on dit. Alors, merci en tout cas d'avoir partagé cet exemple avec moi, même si c'est assez, avec nous au passage, même si c'est assez intime, merci d'avoir partagé. Mais on comprend mieux aujourd'hui l'impact de l'honnêteté dans les relations. On a parlé de relations de façon générale, que ce soit en couple ou en famille. On comprend le poids en tout cas de l'honnêteté dans les relations. Louise Marie, l'honnêteté, moi je vais revenir un peu sur l'aspect aussi professionnel. On ment beaucoup en général lors des entretiens, on met dans les CV qu'on parle anglais et quand on te pose une question et quand on pose la question assez simple, comment tu vas, how are you, et là on va dans tous les sens. Je veux dire, est-ce qu'aujourd'hui on gagnerait même un petit peu à être honnête quand on postule sur le plan professionnel, ma chère Louise Marie? Je pense que ça dépend en vrai. D'accord. Ce qui est certain, c'est que quand on postule, on se vend un peu. Après, c'est pas forcément de la malhonnêteté, c'est juste que... Mais si tu ne sais pas parler anglais, dis que tu sais pas parler anglais. Ça dépend. Si j'ai compté jusqu'à 10, déjà c'est un début de... Non, mais si tu dois aller négocier un contrat avec un potentiel partenaire anglophone, tu vas pas compter jusqu'à 10. Oui, non, ouais, c'est vrai. Bah oui, donc ce serait peut-être honnête de dire que tu parles pas anglais. Oui. Mais dans les CV, on voit des gens qui nous disent on parle anglais très bien, et pendant l'entretien... incapable de nous sortir un mot. Après, généralement, il y a les niveaux. En fait, on peut préciser à quel niveau. On peut dire qu'on parle anglais, mais on peut préciser à quel niveau on est. Comme ça, la personne qui embauche n'a pas de trop grosses attentes non plus. Mais on peut préciser à quel niveau on est. D'accord. Mais je pourrais revenir de façon un petit peu plus globale sur la question et sur la thématique. Est-ce qu'on gagnerait justement à être plus honnête lors des entretiens? Parce que même devant les entretiens, on a l'impression que on veut souvent flatter la personne en face. On dit qu'on est disponible, on a du temps, on peut travailler sous pression. En général, on retrouve ça. Mais au fond, non. Est-ce qu'on gagnerait à être plus direct avec les recruteurs, par exemple? Après, je pense que ça dépend. Il faut être, comme on dit, il faut être honnête avec soi-même d'abord. Est-ce que la personne qui... est-ce qu'elle le pense? Peut-être que sur le moment, elle le pense. Peut-être qu'elle pense pouvoir disposer du temps. Peut-être qu'elle pense tout ce qu'elle met sur son CV, même si ce n'est pas le cas à l'instant T. Peut-être qu'elle pense que si elle est embauchée, elle pourra se disposer à répondre à certains critères de la personne qui embauche. D'accord. Donc, moi, je pense que ça dépend en vrai. Ça dépend. Junior, c'est pas forcément... par rapport à cette question sur le marché de l'emploi, je pense que l'honnêteté est une valeur assez relative. Parce que oui, on a toujours besoin de dire la vérité, notamment pour éviter des retours de bâton pendant qu'on travaille. Oui, monsieur, j'ai dit que je peux travailler sous pression, et lorsqu'on te demande de travailler 1 heure de plus, tu t'effondres, tu commences à pleurer en disant que ton petit ami t'attend à la maison. Ça, c'est un autre problème. Mais le problème aussi, il a une portée un peu plus générale, c'est-à-dire l'employabilité. Nous savons que nous sommes dans des pays où on est à environ près de 2/3 de la population qui ne travaille pas. Au chômage. Qui est au chômage. Et d'ailleurs, loin de vouloir t'interrompre, c'était là la seconde question. Est-ce que c'est pas aussi l'impact? Est-ce que la société en elle-même ne nous pousse pas parfois à être malhonnête dans certaines choses? Justement, parce qu'on part du principe que tu as peut-être une chance sur 10 ou sur 20 de décrocher un emploi. Ce qui fait que dès l'instant où tu déposes le dossier, tu n'as même pas la certitude qu'on te rappelle pour l'entretien. Et si tu déposes le dossier dans 20 sociétés et que l'une d'entre elles t'appelle, et que pour aller là-bas, par exemple, il faut avoir une qualité que peut-être, toi, à l'instant T, tu n'as pas. Mais tu sais que cette société te permettra de te nourrir, toi ainsi que ta famille. Oui, tu prendras un raccourci en disant que je peux faire telle chose ou telle chose. Et là, je rebondirai même sur une citation anglophone qui dit « Practice make perfect ». Et la traduction, c'est en forgeant que l'on devient forgeron. Ce qui veut dire que c'est peut-être sur le tas que tu apprendras avec la volonté, l'assiduité et la rigueur surtout. Mais à l'instant T, tu peux user de stratagèmes pour pouvoir obtenir cet emploi. Et je pense que l'honnêteté devient assez relative ou relatif dès lors où on rentre dans le marché du travail, parce qu'encore une fois, ce n'est pas quelque chose de quantifiable. Oui, c'est un marché concurrentiel et celui qui use de la meilleure stratégie peut facilement avoir un emploi ou décrocher en fait un entretien. Oui, vas-y. Mais sinon, par rapport à ce qu'il dit, je pense que c'est relatif, comme il dit, mais ça dépend vraiment à l'instant T. Est-ce que la personne, elle sent
qu'elle sera capable de le faire, même s'il y a des compétences qu'elle n'a pas sur le coup, mais est-ce qu'elle pense que ce sont des compétences qu'elle peut développer ouais. Du coup, c'est pas forcément un mensonge, c'est plutôt que la personne va se mettre dans un état mental où elle va se dire que, ok, pour avoir ce job-là, voilà ce qu'il va falloir que je fasse. Est-ce que je pense pouvoir le faire? Du coup, oui, je vais dire que je peux le faire. Et ensuite, la personne va devoir travailler pour compenser, pour être au niveau, pour justement pouvoir faire ce qu'elle a dit qu'elle pouvait faire. D'accord. Sur l'avenir, on va dire. C'est ça, en fait, c'est annoncer quelque chose, ensuite c'est donner les moyens pour. Sinon, derrière, justement, tu passes pour le menteur ou la menteuse sur le CV. C'est vrai qu'en général, apparemment, très peu de personnes disent la vérité sur les CV. Donc, c'est peut-être un sujet pour la prochaine émission Génération News, un petit peu, on ne sait jamais, hein, parce que je trouve la thématique assez pertinente. Valentin, en quelques mots, parce qu'on arrive au terme de cette émission, deuxième partie Génération News, on a parlé de l'honnêteté. Justement, quel conseil tu donnerais à nos amis qui nous regardent là concernant l'honnêteté? Bon, chers amis, vous qui nous suivez, la première des choses que je vous dirais, c'est d'être honnête déjà avec soi et avec les autres. Mais il faut quand même faire attention. Vous voyez, être trop honnête, c'est pas bon. Être moins honnête, ce n'est pas bon. En gros, faut être sur le juste milieu. D'accord. Ça, est-ce que c'est facile de faire le juste milieu? Écoutez, actuellement, c'est compliqué. Hein. Ouais. Même dans le temps, c'était compliqué. Ouais. Actuellement, c'est encore plus compliqué. Donc, restez fidèle à vous-même et à vos idéaux. Et surtout, si vous êtes honnête avec vous-même, essayez de l'être avec l'autre. C'est ce que moi je dirais. D'accord. Les amis, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Ça allait très vite, hein, je vous le conseille. Il y a tellement beaucoup de choses à dire hein, sur l'honnêteté. Moi, j'étais honnête avec vous. J'ai passé une très belle émission. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous. Voilà. Non, on a passé une belle émission quand même, les amis. Quand même. Bon, c'est super. On a été honnête. Hervia, est-ce qu'il y a une personne que tu veux saluer avant de clore cette émission? Vite fait, une personne à saluer? Oui, je vais saluer mes parents. Oui, vas-y, donne les noms. Tu veux saluer qui? Papa, maman? Je vais saluer mon père, Monsieur Oro, et ma mère en Djembé. D'accord. Du côté du Gabon à Libreville, c'est bien ça? On salue toute la famille. Franceville. Bon d'accord, on salue toute la famille du côté de Franceville. Louise-Marie, une personne à saluer vite fait? Coucou Gigi, coucou Fifi, c'est mes petits frères. Et ils sont à Dakar. Ah bon super. Junior, une personne à saluer vite fait? Je vais saluer simplement mes amis, je salue aussi Doudou et je salue ma mère. Doudou, c'est quoi? Ah bon, ok, d'accord, on a compris. Valentin? Écoutez, Madame Laure, je vous remercie pour ce que vous m'avez à apprendre et merci Maëlys d'être là. D'accord, on salue tout le monde évidemment. Les amis, vous l'aurez compris, c'est la fin de cette émission Génération News. Merci de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous samedi prochain pour d'autres thématiques liées à la jeunesse. Et d'ici là, n'oubliez pas, quoi qu'il arrive et quoi qu'il advienne, gardez le sourire en compagnie de nos programmes.